Alors, correction des exercices sur la géométrie repérée. Donc, vous avez 3 points A, B, C. Je vous les ai placés ici dans un repère. Et la première question, c'est de déterminer une équation de la hauteur issue de C dans le triangle ABC. Donc, si on regarde ce que c'est que cette droite, la hauteur issue de C, c'est celle qui passe par C et qui est perpendiculaire au côté opposé. Donc, c'est une droite qui est perpendiculaire à la droite AB et qui passe par C. Donc, en fait, le vecteur AB va constituer un vecteur normal de cette droite. Et on va pouvoir se servir de ce vecteur-là pour obtenir facilement l'équation de la droite. Donc, puisqu'on sait obtenir facilement une équation de droite à partir d'un vecteur normal. Donc AB, on calcule ses coordonnées, ça fait 6, 3, est un vecteur normal de cette droite. Donc, ensuite, une équation de la droite, c'est 6x plus 3y plus c égale 0. C appartient à cette droite, donc je peux remplacer x et y par les coordonnées de C, ici qui sont de 4. Ça fait 6 fois 2, 12, plus 3 fois 4, 12, plus C, ça fait C égale moins 24. Donc voici l'équation de la droite que l'on cherche. Vérifions que c'est bien la bonne. Donc ça me fait, si je la mets sous forme réduite, en fait, pour voir l'ordonnée à l'origine, c'est un petit truc que vous pouvez faire. Donc je laisse le y d'un côté, je passe tout le reste de l'autre. Ça me fait 3y est égal à moins 6x plus 24, et finalement y est égal à moins 2x plus 8. Donc ça me fait une ordonnée à l'origine qui vaut 8, et c'est bien celle que l'on voit ici. Donc ça termine la question 12. Le 13, une équation de la droite AB est x moins 2y moins 4 égale 0. Alors ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu vous faire trouver. Parce que, effectivement, à partir d'un vecteur directeur de AB, vous voyez, vous avez 6, 3. Alors on aurait pu simplifier par 3, ça fait 2, 1, par exemple. Ça, c'est un vecteur directeur de la droite AB. Et donc, si vous avez 2, 1 qui est un vecteur directeur, un vecteur normal, il suffit de switcher et de mettre un moins, ça serait moins 1, 2. Et donc, je me retrouvais avec une équation pour la droite AB qui est du type moins x plus 2y. Alors là, ils ont mis x moins 2y, mais ça peu importe. Hein, j'aurais pu choisir de mettre le moins ici. Donc si je mets le moins ici, ça me fait bien... ah ben zut, c'est trop gros. Ça me fait bien x moins 2y comme eux. Et puis j'aurais trouvé le c qui vaut moins 4. Voilà. Donc, c'est dommage qu'ils ne voulaient pas faire, mais voilà comment il aurait fallu procéder. Alors, maintenant on vous la donne. Donc c'est x moins 2y moins 4 égale 0. Ça, c'est la droite AB. Déterminer les coordonnées du point H, projeté orthogonal de C sur AB. Alors, comment on va faire? Le point H, c'est le projeté orthogonal, hein, il est là. Je peux mettre un angle droit. Et bien, c'est justement le point d'intersection entre les deux droites. La droite, la hauteur, et la droite AB. Donc, les coordonnées, j'écris pas, mais je vous le dis oralement, les coordonnées de H vérifient le système. Donc, la première droite, c'était, vous voyez, vous avez 6x plus 3y moins 24. Je m'aperçois que je peux tout simplifier par 3. Donc, je peux dire que cette équation de droite, c'est équivalent à 2x plus y moins 8 égale 0. Ça me simplifiera autant les calculs. Donc, je vais prendre 2x plus y moins 8 égale 0, x moins 2y moins 4 égale 0. Je vais faire par combinaison. Je vais multiplier, donc je cherche à résoudre ce système-là pour trouver le point d'intersection. Je vais faire par combinaison. Alors, je vais multiplier celle du bas par 2. Ça me fait... Je garde celle du haut intacte. Ici, je n'ai pas besoin de la modifier. Ça me fait 2x moins 4y moins 8 égale 0. Et maintenant, je vais soustraire ces deux lignes. Alors, je garde la première, 2x plus y moins 8 égale 0. Puis là, vous pouvez l'appeler L1, celle-ci L2. Donc là, je vais garder L1, et là, je vais faire L2 moins L1. On n'est pas obligé de mettre entre parenthèses. Donc, si je fais 2x moins 2x, ça s'en va. Moins 4y moins y, ça va me faire moins 5y. Moins 8 moins 8, ça fait faire moins 8 plus 8, ça fait 0, et ça fait 0. Voilà ce que j'obtiens comme équation. Donc finalement, je me mets ici, j'obtiens que y égale 0, et puis quand je vais remplacer y par 0 dans la première ligne pour obtenir x, ça va me faire 2x plus 0 moins 8, ça fait 2x égale 8, et finalement, on peut le faire de tête, x est égal à 4. Voilà, donc les coordonnées du point H, c'est 4, 0. Et on vérifie bien, et on voit que c'est correct sur le dessin.
Ensuite, déterminer une équation de la hauteur issue de B dans le triangle ABC. Alors, je vais effacer la trêve et je vais déterminer avec le 14 une hauteur issue de B dans le triangle ABC. Donc la hauteur issue de B, vous voyez qu'elle est perpendiculaire à AC. Donc je vais écrire AC qui va être un vecteur normal. Alors j'arrête un peu les explications, je vais simplement, sans trop de rédaction, donner une équation de la perpendiculaire à AC passant par B. Alors le vecteur normal AC, ça va faire 0 et 5. Donc une équation cartésienne de la droite ayant pour vecteur normal AC, ça va être 0 fois x, donc j'écris si vous voulez 0 fois x, plus 5y, plus c égale 0. Ça me fait 5y plus c est égal à 0. Alors ensuite, je sais que le point B de coordonnées 8, 2, il appartient à cette droite. Ça entraîne que quand je remplace, alors x, il n'y a rien à remplacer, ça fait 10, 5 fois 2, plus c égale 0. Ça me fait donc que c est égal à moins 10. Donc l'équation de ma droite, c'est 5y moins 10 égale 0. Puis si on veut simplifier, on peut tout diviser par 5, ça me fait y moins 2 égale 0. Donc c'est la droite y égale 2, en fait, c'est bien ce qu'on voyait sur le dessin. Dernière question. Les hauteurs d'un triangle sont concurrentes, ça veut dire qu'elles se coupent toutes en un même point, et on veut chercher les coordonnées du point d'intersection des hauteurs. Donc puisqu'elles se coupent toutes en un même point, il suffit de chercher le point d'intersection de 2 de hauteur. Puis on sait que la troisième, vous voyez, si je la trace, elle va forcément passer par ce point-là. Alors, il faut donc que je cherche l'intersection des deux hauteurs que j'avais. Donc, on cherche l'intersection. Donc ça, c'est pour le 15. On cherche l'intersection des deux hauteurs. Donc, on résout le système. On résout le système. Alors, constitué eh bien, des deux hauteurs. Donc, la première hauteur, c'était 2x plus y moins 8. Pardon, j'ai mis 2. Alors, c'est bon. Tac, c'est 2x ici. 2x plus y moins 8 égale 0. Et l'autre, c'était un peu plus 5, ça faisait y moins 2 égale 0. Alors là, je vais traiter ce système-là par substitution. Alors, pour rester sur la même page, je vais effacer le 12 ici, dont on n'a plus besoin. Et je vais finir là au-dessus, il n'y en a pas pour très longtemps, parce que le système est très simple à résoudre. On a directement ici y qui vaut 2, et il me suffit ensuite de remplacer dans l'autre ligne, donc ça me fait 2x plus 2 moins 8, alors plus 2 moins 8 ça va faire moins 6, égale 0, et vous obtenez y égale 2, 2x égale 6, ça fait x égale 3. Voilà, donc le point d'intersection, si je l'appelle, je sais pas, vous pouvez l'appeler S ici, le point d'intersection, d'où a pour coordonnées 3, 2. On vérifie sur le dessin que c'est bon. Donc 3, 2, c'est bien ça. Voilà pour les exercices sur la géométrie repérée. Si vous savez déjà faire ça, vous avez une bonne base. Bonnes vacances à tous.